Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous revenons vers vous pour vous libérer les visions que le Seigneur nous a montrées. Nous allons libérer la vision que le Seigneur nous a montré, une vision sur quelque chose qui va arriver et aussi sur les otages qui ont été enlevés. Et le Seigneur nous demande de libérer donc cette vision, ces deux visions. Nous allons donc libérer les deux visions en ce jour. Nous allons prendre la lecture dans le livre d'Ésaïe avant. Le livre d'Ésaïe, nous allons lire Ésaïe chapitre 40. Avant, nous allons prendre le temps de prière. C'est ce moment dans la main du Seigneur. Lui qui est esprit révélateur de toutes choses, Dieu créateur du ciel et de la terre, qui voit toutes choses et qui donne les songes, des visions, des rêves, qui inspire les prophètes et qui parle sans cesse. Nous allons laisser vraiment le moment dans la main du Seigneur. Nous prions que chacun soit disposé, chaque âme soit disposée pour recevoir le message du Seigneur et rentrer en prière et lever la voix vers le Seigneur. Et il y a tous les autres qui vont entendre ce message qui est adressé à tout un chacun de rentrer en prière et de se repentir. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth. Gloire, honneur, force et puissance à Elohim. Éternel Dieu souverain, nous sommes dans ta présence. Nous te remercions pour tout ce que tu es. Seigneur, à toi l'honneur, gloire, force et puissance. Tu as dit à tes enfants, lorsque je réponds ma parole sur vous, mon esprit sur vous, là où je vous enverrai, allez et dites ce que je vous dirai, ce que vous aurez entendu dans le creux de l'oreille, proclamez-le. Dites-le sans crainte et sans peur. Ô Dieu saint, nous élevons ton saint nom, car tu sondes les cœurs et les reins, tu vois les profondeurs de la terre, et rien ne t'est caché, ô Dieu. Et nous élevons ton saint nom, Maître créateur de l'univers, du ciel et de la terre, de tout ce qui renferme et contient. Merci Seigneur, nous prions que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Nous prions Seigneur par ta puissance, tout ce qui n'est pas de toi, Père, que ton feu détruit tout ce qui n'est pas de toi. Et aussi nous prions que tout esprit impur, mauvais Seigneur, tout démon se levant contre ce message Seigneur, soit lié dans le ciel comme sur la terre, dans le nom de Jésus, soit lié par les entraves qui ne peut être détruit, par tes anges jetés en enfer. Merci pour tous les cœurs de pierre que tu ôtes par ta puissance, dans le nom de Jésus, pour que les cœurs soient touchés, impartés. Toi qui souffles ton esprit de vie, toi qui es Dieu Elohim, qui entend tout, qui voit tout. Ô Père Saint, nous bénissons ton saint nom, parce que tu entends tous les prières de tes enfants monter jusqu'à toi, et tu vois tous tes enfants partout où ils sont. Nous te bénissons, Seigneur. À toi, honneur, gloire, force, majesté, puissance, domination, principauté, à notre Dieu. Elohim, tu es El Shaddai, Dieu au-dessus de tous les dieux, Dieu au-dessus de tous les dieux. Toi seul, soit l'honneur, et c'est toi qui tiens l'esprit des prophètes entre tes mains. Seigneur Dieu, nous te bénissons et te remercions pour tout ce que tu es. Père Saint, je ne suis que le simple vase, et je prie que toute personne écoutant ce message, mon Dieu, soit touché, persuadé par toi, Esprit Saint, car c'est toi l'esprit de persuasion, c'est toi qui persuade, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui dirige, c'est toi, Seigneur, qui montre toutes choses cachées, les profondeurs, Seigneur, les hauteurs n'étaient pas cachées. Père Saint, tu tiens tout entre tes mains. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Dans ton saint nom, nous avons prié. Amen. Que Dieu soit loué et béni. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expirée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition pour tous ses péchés. Yahvé, double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Dans le sceptre, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair du cou la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Tout chair est comme de l'herbe, et toute sa gloire est comme de fleurs des champs. L'herbe se sèche, se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elle.
Oui, le peuple cède l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de Yahvé, Dieu, subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne, messager de Sion. Élève et force la voix, messager de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, Yahvé, qui vient. Avec puissance, son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sous son sein. Il conduit doucement les brebis mères. Nous avons donc pris le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11. Gloire à Yahvé. Nous allons maintenant libérer la vision telle que Yahvé nous l'a fait voir, telle que le Seigneur nous a montré. Gloire au Seigneur. Lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur nous éveilla en pleine journée, on va dire presque vers 3 heures, entre 3 heures, 4 heures. Le Seigneur nous éveilla et le Seigneur nous ouvrit les yeux, nous montrait une vision. Dans la vision que nous étions en train de contempler, cela faisait comme un désert, un grand désert. Nous voyons un grand désert, mais dans ce grand désert, on entendait d'abord des voix des personnes qui étaient comme en train de prier. Mais le Seigneur permettait non plus de voir le désert, mais de voir en dessous. Je voyais en plus le désert, la surface donc de la terre, mais ce qu'il y avait en dessous. Je voyais comme s'il y avait un tunnel en dessous. Maintenant, je pouvais voir en profondeur des tunnels en dessous. Lorsque je contemplais cette vision, car l'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, l'Éternel parlait en même temps et disait qu'ils sont vivants, ils ne sont pas loin. J'ai vu comme une armée qui s'avançait, qui s'approchait, et d'un lieu pas trop loin. Et en même temps, la vision faisait comme s'il y avait un bâtiment tout blanc, à peu près 3 étages. Et en dessous, les personnes pouvaient passer. Il y avait un tunnel dessous ce bâtiment qui reliait l'autre tunnel que nous avons vu dessous, qui semblait être dessous la terre, donc la surface de la terre, dans ce désert, dans ce lieu. Et de cet endroit, de ces bâtiments, les gens passent dans ce bâtiment et dessous ce bâtiment, ils peuvent passer dans ce tunnel-là pour aller de l'autre côté. Et l'Esprit Saint permettait que on puisse être immergé dans cet endroit, dans ce lieu. Et on pouvait ressentir ce que les personnes qui étaient là-bas ressentaient. Je voyais des femmes et des hommes, des femmes et des hommes, des jeunes hommes. Je voyais des jeunes hommes et des jeunes filles là dans cet endroit, dans ce tunnel, cet endroit en tout cas sous terre. Je les voyais, ils avaient peur, je voyais des personnes qui avaient peur. L'endroit est humide, il fait froid. L'endroit est humide et il fait froid. Et il y a un autre lieu qui se présente comme s'il y avait un rideau derrière, qui fait comme si c'est un salon, mais c'est toujours en dessous la terre, là où c'est toujours le même endroit. Mais l'endroit est toujours humide et froid. Et par moments, comme s'il y avait je ressentais comme si les lumières avaient été éteintes, comme si les lumières ont été éteintes. Et j'entends là les prières. J'entends les prières. La voix que j'entendais, les personnes qui priaient dans la langue. J'ai entendu la langue hébraïque. Hein. Les prières étaient dans la langue hébraïque. Les prières, ils priaient. Ceux que j'ai entendu prier, j'ai entendu quelques-uns prier. La prière que j'ai entendue, que le Seigneur a permis, j'entendais quand la prière était adressée à Elohim. La prière était adressée à Elohim. Il ne dit pas Elohim, il ne dit pas El Shaddai, il ne dit pas Yahvé, mais ni Adonai, mais ils ont une autre manière de prier. Dans leur prière qu'ils adressaient, c'est que j'ai pu entendre, car rien n'est retranché ni rajouté. J'ai entendu les prières de supplication, de pardon des péchés, de permettre qu'ils puissent rentrer voir leur famille, de permettre que les cœurs soient touchés pour qu'ils puissent rentrer voir leur famille, leur famille leur manque, et qui priaient vraiment dans la prière pour qu'aucun mal ne leur soit fait. Et j'entendais d'autres prier en disant que même s'ils perdaient leur vie, ils priaient pour que leurs âmes, le Seigneur accueille leurs âmes. Voici différentes prières. Maintenant, alors que j'entendais ces différentes prières, le Seigneur permet que je vois maintenant la situation autrement encore de haut. Là, je suis plus immergée dans leur corps, dans l'endroit où ils sont. Maintenant, je vois la situation de haut. Et je voyais comme au ciel une lumière qui descendait, une lumière qui descendait dans ce lieu. Une lumière jaillissait du ciel. Et la lumière descendait dans ce lieu. Et comme si les prières qu'il faisait là-bas montaient, avec les prières montaient
avec la lumière. Les prières que j'entendais montaient avec les prières. Voici donc, c'est que le Seigneur a permis de voir une armée qui s'avançait. C'était pas loin. L'armée était vraiment pas loin de ces personnes-là. Et le bâtiment qui était situé près de ce lieu, ils étaient en dessous, donc il y a une tunnel, et c'est là qu'ils se trouvent. Ils sont encore vivants. Ils étaient en train de prier. Voici donc les prières, différentes prières que j'entendais. Le nom qui revenait beaucoup, c'était Hachem. J'ai pas entendu, il y avait Sabao ou beaucoup Elohim, mais Hachem. Il disait Hachem, la prière qu'ils adressaient, ils adressaient la prière à Hachem. Donc, gloire à Dieu, nous devons continuer à prier et à demander à Dieu de toucher les cœurs vraiment de tout un chacun pour que vraiment les otages puissent être libérés et rentrer chez eux. Quand ils prient beaucoup, ils ont très peur et ils prient beaucoup. Ils gardent leur espoir et ils prient beaucoup. Tous ceux qui ont vraiment la crainte de Dieu continuent à prier et à lever leur voix et prient beaucoup. Autant leurs prières que les prières de leur famille montent jusqu'à Hachem, montent jusqu'à Yahvé, montent jusqu'à Dieu. Voici donc la vision que le Seigneur nous a montrée. Ensuite, nous avons vu une autre vision. Dans l'autre vision que le Seigneur nous a montrée, Éternel Dieu, notre force, que ton nom soit béni. Dans l'autre vision que le Seigneur nous a montrée, ça faisait comme une mare. Alors la vision s'est déroulée ainsi, je voyais comme toujours, vous voyez, comme si c'était encore un attentat, quelque chose qui s'était déroulé comme un attentat. Je vois un camion, ça ressemble déjà à un camion de ceux qui traitent et qui ont derrière des choses qui tournent et qui transportent comme du goudron, quelque chose comme ça, du goudron. Et au tout départ, j'ai vu comme une armée. J'ai vu des chars comme au bord d'une mer. Au bord de l'eau, j'ai vu des chars déployés un peu partout en grande vitesse, des chars déployés un peu partout comme au bord d'une mer. Et lorsque ces chars-là avaient été déployés partout, cette armée avait été déployée partout, je voyais ensuite une autre situation. Ces véhicules qui s'avançaient, j'ai vu comme s'ils transportaient quelque chose de très noir, qui ressemblait à du goudron, qui ressemblait comme à du kérosène, mais quelque chose de très noir, quelque chose de très très noir, comme du goudron plutôt, du goudron, on aurait dit encore comme du pétrole, comme du pétrole. Et cette chose-là avait tendance à, ça jaillissait, ça giclait partout, ça allait partout. Et je voyais comme si après j'entendais des voix qui disaient qu'il fallait intervenir pour nettoyer. En tout cas, ça avait créé quelque chose, un gros désordre, comme quand un pétrolier, quelque chose comme ça explose. Et qu'après il y avait la mer noire qui partait partout et qui créait un gros désordre et avait entraîné un problème. Voici ce que j'avais vu dans cette vision-là. Quelque chose qui se répandait comme du pétrole sur la surface des eaux. Et en tout cas, dans les terres, j'ai vu comme quelque chose qui jaillissait, en fait, ça faisait en même temps comme du pétrole, comme du pétrole. L'Éternel parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Comme le Seigneur nous a montré, nous ne rajoutons rien et nous libérons la vision telle qu'il nous a montré et nous appelons le peuple de Dieu donc à la repentance, à beaucoup prier, à ne pas baisser les bras, à continuer à prier, car le Seigneur a dit, quel que soit l'endroit où vous êtes, lorsque vous tournez votre face vers moi et que vous priez et vous m'appelez, je répondrai, je viendrai vous secourir. Et si Dieu n'a pas changé, Elohim n'a pas changé, il reste le même, Hachem reste le même, Dieu n'a pas changé, El Shaddai reste le même, le Dieu puissant n'a pas changé. Et nous demandons encore à toutes les familles de continuer à prier. Et nous prions encore pour que la voix monte jusqu'à l'Éternel Dieu, qui lui seul peut affranchir, sauver, qui lui seul a dit un seul mot, et ses enfants étaient affranchis, que sa main puissante agit. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Alors nous prions pour que les cœurs soient impartés et touchés, pour que vraiment la main de l'Éternel agisse puissamment, pour que le peuple de Dieu puisse être libéré et rentrer dans leur famille. Donc à toujours prier. Comme nous avons entendu chaque prière, chaque supplication, le Seigneur a permis. Ils ne parlaient pas en français. Leur langue, ils parlaient dans leur langue. Donc c'est ça, c'est le Seigneur qui a permis vraiment que les traditions puissent se faire pour que nous puissions libérer ce message, pour que tout voix monte jusqu'à l'Éternel, tout voix monte jusqu'à l'Éternel pour prier. Ne pas hésiter vraiment à prier, car Dieu reste le même. À lui soit rendu l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Nous avons donc libéré le message pour que le peuple de Dieu rentre en prière et continue à espérer, parce que la main de Dieu est grande pour agir et sauver et protéger, diriger, guider son peuple à la victoire et guider son peuple aussi, toucher les cœurs de tous ceux qui font du mal à la repentance,
à la repentance, car Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais son repenti. Alors que Dieu vous bénisse, nous avons donc terminé. Gloire soit rendue à Yahvé Sabaoth, le Dieu qui ne dort du sommeil, qui voit toutes choses. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Yahvé Sabaoth, Dieu puissant et redoutable. Gloire à toi, Seigneur Jésus, qui permet toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.